Bonjour Corinne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Corinne. Voilà. Alors vous avez du mal à être synchrone avec votre compagnon. Oui, c'est ça. Et en fait, quand j'ai rencontré mon compagnon, j'étais libertine. Oui. Et donc ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Et alors là, je ne sais pas si c'est dû à des moments. Enfin, nous, on a vécu pas mal de hauts et bas dans notre relation et beaucoup de dépression en fait. De la part de mon compagnon. Et moi, maintenant, je suis en préménopause. Donc, la dépression, la préménopause, en ce moment, on a des grands soucis. On n'arrive pas, en fait, à être synchro. Et du coup, ça dégrade un peu notre relation, en fait. Alors qu'on avait un passé vraiment explosif et formidable. Enfin, on s'entend à merveille. On s'entendait à merveille sexuellement. C'est quand même un homme qui sait me donner du plaisir comme j'en ai envie. Et là, je comprends pas ce qui se passe. On est complètement décalé et j'ai l'impression qu'on sait plus faire. Enfin, c'est vraiment étrange. Là, il faut qu'on arrive à comprendre si c'est la relation qui va pas bien et donc la sexualité en subit les conséquences, ou si c'est l'un ou l'autre ou les deux qui ont des difficultés à avoir envie. Est-ce que vous le désirez ? Alors moi, je le désire quand il n'est pas là. Et quand il est là, j'ai plus de désir, ou alors c'est pas le moment, ou alors il s'y prend mal, je sais pas. Par exemple, ce matin, il avait une érection, il avait envie de moi, donc moi, il m'a réveillée, donc du coup, j'étais complètement endormie et j'avais pas envie parce que j'étais complètement endormie. Donc, je veux dire, enfin, moi, je sais pas, pour être dans l'avoir envie, pour avoir envie, en fait, moi, j'ai besoin. Et il l'a mal pris que vous ayez pas envie ? Oui, il le prend mal parce que pour lui, j'ai plus envie de lui. Pour lui, j'ai plus envie de lui. Je suis pas disponible. J'ai pas de libido. Alors que j'ai beau lui dire comment je fonctionne. Moi, j'ai besoin déjà d'avoir des mots doux, des mots tendres dans mon oreille. C'est déjà l'oreille qui se met en éveil. Après le toucher, les caresses, les préliminaires. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il va être en érection que tout de suite je vais être prête et puis je vais avoir tout de suite le désir. Vous n'êtes pas une poupée gonflable, Corinne ? Non. Mais Corinne, c'est très intéressant ce que vous expliquez parce que il est dans son sentiment d'être rejeté et de ne plus être désiré, et il ne sait plus faire ce qu'il faisait très bien avant, c'est-à-dire comme il a peur. Il ne sait plus prendre le temps. Il demande à des moments, et si on lui dit non sur le moment, il est plus capable d'entendre la relativité du temps et du fait que le fait que vous ayez dit non maintenant, oui, c'est possible autrement. Il sait plus amener les choses parce qu'il est tellement enfermé dans sa vérité, dans sa malheureusement fausse vérité, que vous ne le désirez plus, que en gros il est en train de mettre en place plein de choses qui confirment ce qu'il pense. C'est-à-dire que inconsciemment il vous amène à refuser parce que ça vient confirmer son manque de confiance, son doute, et c'est là qu'il faudra arriver à faire un stop reset en disant mais calme-toi, arrête de penser que j'ai pas envie de toi et laisse-moi le temps de te montrer mon désir. Mais là, il va vous chercher à des moments où il est en inquiétude, en truc, où il essaye de se prouver quelque chose. Forcément, il y va de manière maladroite et à chaque fois, la conclusion, c'est non. Et donc, il a l'impression que ça vient confirmer sa mauvaise croyance. Exactement. Et vous, ça vous arrive d'aller vers lui ? Oui, moi, ça m'arrive d'aller vers lui. Moi, j'ai souvent envie l'après-midi. Et alors, qu'est-ce qu'il dit quand vous allez vers lui ? Il prend sa guitare et puis il joue de la guitare. D'accord. Il n'est pas du tout à mon écoute, il n'est pas du tout ouvert. À mon avis, Corinne, vous restez avec nous, on va vous reprendre après les infos, bien sûr, mais à mon avis, il y a quelque chose de plus profond encore que la sexualité dans ce que vous nous racontez. Je pense qu'il y a en effet une question de règlement de compte qui est en train de se jouer. Bon, Corinne, on vous reprend bien sûr. Vous racontez donc la difficulté d'être en synchrone par rapport à vos désirs. Moi, j'entends quand même, si vous voulez, sur un plan très symbolique, quand il y en a un qui veut, l'autre ne veut pas, et quand l'autre veut, le premier ne veut plus. C'est quand même une belle manière de régler ses comptes et de ne plus vouloir que la sexualité fonctionne bien, que l'intimité fonctionne bien,
Et je vais aller jusqu'à dire que le couple fonctionne bien. Donc je pense qu'il y a des rancœurs, il y a des règlements de compte qui n'ont pas été suffisamment été dits. Oui, certainement, mais en tout cas, c'est pas vraiment dit en fait. Non, c'est pas dit, mais c'est acté. Oui, certainement, parce que après moi, je reste sur, je me sens pas bien en fait, mais quand je pense à lui, je pense à lui avec beaucoup d'amour et beaucoup de désir, mais dès qu'il est là, eh bien il arrive avec sa fatigue du boulot, son stress. Et du coup, ça fonctionne pas parce que, comme je disais, il a plus le mode d'emploi en fait pour que je sois. Mais voyez, vous êtes en train de le critiquer et en même temps, vous êtes en train de dire que quand il est pas là, est-ce que c'est pas la nostalgie que de quand ça allait bien? Et dès qu'il revient, vous voyez, il y a toutes les rancœurs qui refont surface et vous le regardez presque comme un ennemi. Enfin, j'exagère. Vous aimez l'idée de lui, l'idée que vous avez de lui. Et c'est comme si aujourd'hui, il contredisait cette idée et vous lui en voulez de ne pas être celui que vous aimez. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il a des soucis, parce que... c'est-à-dire comme si vous n'arriviez plus à projeter cet homme idéal, parce qu'on le fait tous, hein, quand on est amoureux, on projette un idéal sur l'autre qui nous permet de ne pas voir les difficultés. Et c'est comme si cet idéal était facile à projeter quand il n'est pas là, parce que vous ne vous rappelez que ce qui est bien et ce qui est bon et ce qui vous manque. Et dès qu'il arrive, il y a tout l'inverse, tout ce que vous avez plus envie de supporter qui apparaît. Et là, forcément, vous perdez votre désir, vous perdez votre attirance. De plus, Corinne, vous avez parlé de sa éventuelle dépression. Un homme qui a une érection le matin et qui a envie de faire l'amour, c'est pas un homme qui est dépressif. Oui. Donc il est peut-être fatigué, Non, moi je crois sincèrement que vous avez encore des sentiments pour lui, mais vous êtes envahi par tout ce qui ne vous plaît pas chez lui. Et ça c'est une caractéristique fréquente. Hein. On est avec quelqu'un, ça va bien, puis tout doucement, il y a des petites choses qui nous agacent, ce qui est normal hein, de toute façon. Et si on n'y prend pas garde, on se laisse envahir par ce qui nous agace et on ne voit plus que ça. Quand il est là, vous voyez. Et du coup, comme on ne voit plus que ça, on se ferme un peu, on peut devenir un petit peu agressive, ou on peut faire des reproches. Et en général, là, les hommes s'enferment dans leur caverne et ils sont un petit peu moins agréables, moins attentionnés. Du coup, on se dit, oui, franchement, j'ai raison de lui... Vous voyez, et c'est une sorte d'escalade. Et s'il n'y a pas la sexualité qui permet d'effacer tout ça, quand on dit que la réconciliation sur l'oreiller, ça ne veut pas dire que parce qu'on se dispute, il faut aller faire l'amour et que ça va aller mieux après. C'est juste que le fait de faire l'amour aplanit toutes ces petits agacements du quotidien. Oui. Mais quand les agacements du quotidien prennent le dessus sur le désir et sur la sexualité, ça ne va qu'en crescendo. Oui, je pense que ça nous manque, hein, parce que justement, quand on était dans cette période harmonieuse, et on était beaucoup mieux dans notre tête, dans notre corps et dans notre couple. Ça, c'est sûr que ça nous manque énormément, et on ne sait pas comment justement retrouver cette harmonie. Et on en souffre tous les deux. Mais moi, j'ai beaucoup changé. En 10 ans, j'ai beaucoup changé. Maintenant, je suis en préménopause, donc j'ai pas l'impression d'être écoutée non plus par rapport à ça. Par exemple, le matin, si j'ai des bouffées de chaleur et qu'il commence à se mettre sur moi et à me faire des bisous, alors que je crève de chaud, je lui dis attends, j'ai chaud, je peux pas. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis mais je cherche le frais, je cherche l'air parce que je peux pas à ce moment-là être dans. Je veux dire, physiquement, c'est pas possible, je veux dire. Et là, j'ai pas l'impression d'être écoutée, d'être entendue, et peut-être que justement, il prend ça comme un rejet. Et moi, mes bouffées de chaleur, je les contrôle pas. Il me dit, mais c'est toujours quand je viens sur toi que tu en as une. Je dis, oui, mais c'est pas. Mais il vient toujours sur vous le matin? Oui, parce qu'il a besoin de, même si c'est pas pour faire l'amour, parce que bon, il faut être à l'heure au boulot, donc quelquefois je regarde l'heure, je me dis mais de toute façon on n'aura même pas le temps de faire l'amour, donc c'est juste un câlin, juste être, il a besoin de me prendre dans ses bras, de me faire des bisous, mais il est complètement sur moi et il veut que je le serre fort dans mes bras, mais même ça. Si j'ai une bouffée de chaleur, c'est insupportable. Et vous avez des bouffées de chaleur que le matin?
j'en ai un peu la nuit et le matin. Et quelquefois, je lui dis, mais touche mon front. Et j'ai le front qui est en sueur. Donc là, il va falloir que j'aille voir quelqu'un parce que c'est insupportable. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais elles peuvent aussi se déclencher parce qu'au moment où il vient, vous êtes un peu à cran. Vous voyez, donc on ne sait pas quelle est l'histoire de la poule et de l'œuf. Et puis, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que là, il est vraiment en demande affective. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré, mais j'ai envie de dire, il le cherche sexuellement parce que, comme tous les hommes, on a un peu tendance à confondre l'affectif et le sexuel. Mais peut-être qu'il y a des moments dans la journée où vous pourriez le rassurer en le prenant effectivement dans vos bras, à un moment où vous vous sentez, vous, plus disponible physiquement, sans pour autant aller vers du sexe, mais peut-être pour le rassurer sur le plan affectif, ce qui permettrait d'apaiser quelque chose et peut-être de retrouver un peu plus de liberté dans l'expression du désir. Oui. Et puis moi, je crois, Corinne, dans votre cas, je vous conseillerais presque de décider ensemble d'un rendez-vous. Oui. D'un rendez-vous amoureux. Bon, oui. ok, moi le matin c'est pas possible. Quand je viens vers toi, t'as besoin de jouer de la guitare, ce que je peux comprendre. Alors qu'est-ce qu'on se fixe? Quel est notre prochain rendez-vous de câlin? Et prenez cette initiative et voyez si ça marche. Oui, moi je suis en demande de ça. Je lui demande toujours du temps pour nous, du temps. Parce que c'est vrai qu'on est dans une maison, on a beaucoup d'animaux, donc ça nous prend beaucoup de temps. Et je lui dis, moi, c'est quand qu'on passe une journée tous les deux. Non, mais une journée, n'exagérez rien, mais Corinne. Déjà le dimanche matin. Non, mais accordez-vous 2 heures où vous serez tous les deux dans la chambre. Déjà, oui. Où vous allez prendre le temps simplement déjà d'être ensemble. Après, il y aura certainement une relation sexuelle, mais vous voyez, qu'il n'y ait pas les animaux, la guitare... Et c'est ça qui donnera envie de peut-être passer une journée dans quelques temps, mais il faut commencer par quelque chose de réaliste, et peut-être le matin, parce qu'apparemment, lui, sa libido est plutôt du matin. Prenez le temps, vous, de vous sentir mieux, de vous lever, de faire ce qu'il faut, et éventuellement de vous recoucher. On peut quand même se caler une grasse matinée dans la semaine, et ça peut être très agréable. Et j'ai l'impression, Corinne, que vous avez l'impression qu'il vous accorde plus de temps, c'est ça aussi? C'est ça. Alors, vous voyez, là aussi, on est loin de la sexualité. On est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'affect, du besoin de sa présence. Oui. Et si vous n'avez pas sa présence, peut-être que vous lui reprochez, et comme vous lui reprochez, lui, il se renferme. Vous voyez, il faut vraiment, je pense, être plus lucide sur tout ce que vous ne vous êtes pas dit et tout ce que vous vous êtes dit que vous n'auriez pas dû vous dire. Parce que ça éloigne terriblement de la sexualité. Oui. Parce qu'a priori, vous aimez, vous n'avez pas envie de vous quitter. Donc il faut faire un vrai nettoyage. Oui. Trouvez ce moment, donnez-vous un rendez-vous où justement il n'y a pas à regarder la montre pour se dire non mais il va falloir qu'il aille au boulot, donc on ne peut pas faire de... Enfin voilà, donnez-vous un moment où va rien y avoir qui crée une autre urgence que l'urgence d'être ensemble. Oui. Avec pas obligatoirement le rapport sexuel qui va aller... On ne peut pas le programmer, il viendra peut-être, et ça sera tant mieux, mais s'il ne vient pas, de toute façon, ce moment sera un moment de qualité parce qu'un vrai moment de disponibilité l'un à l'autre. C'est important, parce que là, oui. vous êtes en train de vous monter l'un contre l'autre, alors qu'à mon avis, il y a encore des sentiments de part et d'autre. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, donc il faut nettoyer, il faut vider un peu sa poubelle affective pour retrouver une harmonie. Oui. D'accord ? D'accord. Au travail. Oui. Bon. Merci Corinne.